Donc, avec votre permission, je vais lire la déclaration liminaire du collectif des plaignants. Le procès de M. Oumar Sall contre des disciples Tidjane sera tenu le 1er décembre au tribunal de grande instance de Dakar. Le prêcheur a été arrêté depuis le 17 novembre suite à des plaintes déposées par plusieurs personnes et associations affiliées à la Tidjania. Pour rappel, M. Oumar Sall, dans ses prêches, ne cesse de s'attaquer au fondement de la tariqa Tidjane et à ses guides. Dans plusieurs de ses vidéos, il affirme, et là, nous vous donnons un résumé, une sorte d'échantillon, peut-être pas représentatif de tous les écarts de langage qu'il se permet. Il dit que Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu était un chrétien et s'appelait Michel, qu'il a été même un faux monnayeur et que c'était la raison pour laquelle il avait été expulsé de l'Algérie pour aller s'installer à Fès. Que les assemblées de zikr, que nous appelons Hadratul Juma ou Wadifa, sont des kyahan. Que les disciples Tidjane ne faisaient pas l'appel à la prière de Takussan sur interdiction des djinns, parce que, ose-t-il inventer, Sayyidina Cheikh avait fait un pacte avec les djinns, et ceux-là, dans leurs exigences, interdisaient l'appel à la prière pour le Takussan. Que les marabouts sont des bordels qui sont considérés comme des surhumains, et d'autres énormités du genre aussi fallacieuses qu'irrévérencieuses. Tout récemment, ces propos sur la Hadratul Jumu'ah et la Wadifa qu'il taxe de folklore ne sont que des provocations et offenses de trop pour que les fidèles blessés dans leur foi décident de faire cesser ces blasphèmes. Nous précisons par ailleurs que notre objectif étant de faire cesser les attaques contre la tariqa par M. Sall, nous avons toujours été ouverts au dialogue avec lui. D'ailleurs, des contacts ont été établis avec lui avant la plainte par des talibés. Ces derniers n'ont pas réussi à le raisonner. De la même manière, des bonnes volontés ont voulu faire une médiation pour un règlement à l'amiable, mais leurs démarches ont été soldées par un échec du fait justement de ses proches, dont celui qu'il appelle son maître, le docteur Ahmed Lo, qui a tenu avec d'autres des propos irresponsables alors que les victimes avaient décidé de retirer leur plainte sur sollicitation de respectables médiateurs. Rappelons que le débat aurait pu être sain tant qu'il avait été organisé autour d'arguments et de textes. La réplique Tidjane serait restée alors la meilleure en termes de source du droit islamique. Malheureusement, l'irrévérence et l'envie de torpiller la foi musulmane des soufis est à son paroxysme chez ce prédicateur désinvolte. Nous demandons ainsi à la justice d'appliquer rigoureusement la loi contre ce fossoyeur de la paix et du vivre ensemble dans notre cher Sénégal. Au demeurant, le wahhabisme, et ça c'est reconnu par tous, y compris par le régime saoudien actuel qui est en train de faire une marche à rebours contre le wahhabisme. Donc le wahhabisme et ce qui l'anime constitue une menace réelle pour notre modèle social fait de tolérance et d'entente confrérique sinon confessionnelle. Il est clair que cette idéologie a pour mission de semer le chaos et par-delà fissurer le tissu social
de notre pays. C'est un groupe adepte des attaques contre nos valeurs et guides religieux. Leurs différents panels et chaînes de diffusion numérique inondent la toile de méchanceté inouïe et de haine indescriptible contre des musulmans qu'ils destinent à l'enfer. D'ailleurs, ils ne nous considèrent même pas comme des musulmans. On se rappelle récemment la sortie d'un des leurs qui a attaqué violemment le guide d'une confrérie de chez nous, ce qui lui a valu une incarcération depuis lors. Coutumier des faits, ce groupuscule est dans une défiance manifeste et perpétuelle et cherche à déstabiliser le Sénégal, comme d'ailleurs ils ont réussi à le faire partout où ils se sont implantés. Compte tenu de tout cela, il est évident que ce ras-le-bol exprimé dans cette plainte des talibés tidianes sonne comme un appel à la dénonciation d'un phénomène dangereux pour la nation sénégalaise. En espérant que la justice sénégalaise, notre justice, par ce procès qui s'annonce, mettra un terme à l'intolérance, à la propagation de la haine contre les soufis et à l'offense, qu'elle condamne sans équivoque l'outrecuidance, en espérant qu'elle condamnera sans équivoque l'outrecuidance et l'indiscipline de Oumar Sall et par-delà sa personne, tous les prédicateurs, propagateurs de la haine qui menacent notre modèle religieux, sans être de la même confession. Le respect de l'autre et de ses principes fondamentaux reste la conduite de tous les jours. En tout cas, pour nous qui nous voulons des adeptes du soufisme et des adeptes des principes qui ont été ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la communauté de croyants qui étaient autour de lui. Précisons par ailleurs que ceux qui sont tentés de verser dans la politisation de ce dossier en pensant qu'il y aurait une main quelconque derrière cette action ont tout faux. Ce collectif regroupe les condisciples de tous bords politiques. Le maître mot reste le respect de la Tijania et de ses guides, de ses principes et de ses pratiques. Autant Ahmed Lo a usé de son droit d'ester en justice pour un fait bénin, autant nous usons de notre droit citoyen de réparer une injustice qui aurait pu être réglée autrement. Notre responsabilité collective est de préserver la paix sociale au Sénégal. Voilà, en peu de mots, ce que l'ensemble des plaignants ont voulu adresser à qui veut bien nous entendre, pour qu'on comprenne que cette plainte est un moindre mal, parce que quand même, s'adresser à la justice vaut mieux qu'une expédition pénitive qui aurait pu bien se faire, parce qu'il y a des talibés qui en avaient marre et qui étaient prêts à en découdre avec cet irrévérencieux Oumar Sall et tous ceux qui, de son acabit, passent leur temps à dire du mal à nos guides religieux. Nous sommes tous Sénégalais, nous connaissons à peu près l'histoire du Sénégal. Et tous ceux qui connaissent l'histoire du Sénégal doivent reconnaître que sans le soufisme, l'islam n'aurait pas gagné la place qu'elle a dans notre société, dans notre pays. Donc nous voulons que, avant qu'il ne soit trop tard, que la justice montre la voie, celle du respect de tout le monde, quelle que soit sa confession, quels que soient les principes religieux auxquels il a prêté allégeance. Merci beaucoup pour votre aimable attention.